Alors, dans cette vidéo, on va tester un composant un peu spécial qui est le composant de navigation. Et si vous regardez un tout petit peu bien, ça reste un composant très classique, on n'a pas de props, ainsi de suite. Par contre, on a le link issu de React Router 2. Donc là, il y a une petite subtilité, on va voir comment régler ça. Donc pour cela, je vais créer un fichier que je vais appeler navigation.test.jsx. Voilà. Donc je commence par importer mes outils. Je récupère mon composant à tester. Donc j'importe navigation, ou ça s'appelle navbar. Navigation. Ouais, navbar. Très bien. Hop, ici j'ai oublié un petit from. Très bien. Et là, on va créer une première suite. Describe. On va dire c'est pour la navbar component. Et voilà. Donc là, on va mettre un petit test. Ok, si on regarde un tout petit peu ce composant, qu'est-ce qu'on pourrait tester? On pourrait déjà tester, est-ce qu'il y a un champ à l'intérieur? Ou est-ce qu'on a aussi des listes qui contiennent notamment le texte client ainsi que contact? Alors ici, je l'ai nommé JSX, je ne sais pas pourquoi. Je vais le remettre en JS. Ok, donc on va commencer par un premier texte. It should contain the heading element. On commence par un petit render de 9 barres. Super. Et donc là, je peux utiliser screen. Et on va utiliser getByRole. Et là, je peux spécifier un heading. Et comme je vous l'ai dit lors de la précédente vidéo, on pourrait mettre un objet d'option. Ici, heading va faire, grosso modo, représenter les balises de type H. Donc, par exemple, de H1 jusqu'à H6. Donc, si vous voulez être un peu plus précis, vous pouvez mettre level. Là, vous spécifiez. Donc, par exemple, le 1, ça va être H1. De mémoire, je crois que c'était un H1. OK. Que je pourrais aussi faire, on a dit, on pouvait rajouter le name, par exemple, par rapport au texte. Donc là, ça rajoute seulement un objet d'option. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Et je peux mettre, par exemple, ce texte-là privé. Ça, je suis sûr de ne pas me tromper. OK. Je stocke ça dans une variable que je vais appeler heading ou H1, peu importe. On va faire un petit point d'arrêt ici. On voit que le test échoue. En fait, ce test-là échoue à cause du link. Si vous vous souvenez, cet élément contenant des outils issus de React Router DOM doivent être englobés à l'intérieur du browser router. C'est pour ça qu'au niveau de app.js, on fait grosso modo ça. Si on veut une route, et vous voyez que la navbar, elle est bien englobée à l'intérieur du browser router. Et donc pour tester la navbar, pour tester la navbar, il faut importer le browser router. Donc j'importe quelque chose depuis React Router DOM. Ça va être, hop, on avait dit, c'était le browser router. Et ici, grosso modo, au lieu de render directement la navbar, je vais rendre mon browser router et ma petite navbar. Je vais mettre le document fort. Et vous voyez que là, normalement, on n'aura plus d'erreur liée à la navigation. On a le test qui passe. Donc, si vous n'êtes pas fan de cette syntaxe, bien évidemment, vous pouvez créer une petite fonction. Par exemple, comme ça. Une fonction, allez, on va dire nav, simplement. Et elle va grosso modo retourner du JSX. Elle va retourner ça. Voilà. Et puis ici, au niveau de render, maintenant, vous rendez directement nav. OK? Après, si vous avez des props, etc., vous pouvez les récupérer et les faire passer à ce niveau-là. Voilà. Donc ici, ce qu'on peut faire, simplement, on va s'attendre à ce que heading soit donc to be in the document. Voilà. Ce qu'on pourrait aussi récupérer, c'est les list items. Par exemple, je vais simplement appeler ça links item. Et je vais utiliser, donc là, vu que j'utilise au pluriel, donc moi j'ai envie de les récupérer, de faire un get all by role, voilà, de cette manière. Et pour récupérer en fait des edits, nous avons un role qui est list item. Voilà, aussi simple que ça. Et je peux, par exemple, faire un screen.debug pour débugger mes links items et voir ce qu'il en retourne. Et voilà, on se retrouve avec nos edits qui ont été retournés. Ainsi de suite. Ok, donc ici, ce qui pourrait être comme intéressant comme texte, c'est de vérifier au niveau de ces LI là qu'on a un A. Donc ça peut être intéressant. Et je me dis bien qu'ici, on va peut-être la renommer en list item. Ça serait mieux que links item. Et là, ce qu'on pourrait faire, vu que c'est un tableau, on peut faire un petit coup de list item pour chaque. Donc LI, on va dire LI simplement. Pour chaque LI, je peux vérifier que faire un petit coup de expect,
li.contain HTML. Et moi, j'ai envie de vérifier que ça contient des balises A. Et hop, vous voyez que ça marche. On va rajouter un dernier cas pour illustrer les implémentations avec QueryBuy. Imaginons qu'on veut chercher, par exemple, je vais créer une variable, je vais appeler heading2, et j'ai envie de chercher un H2 au niveau de ma navigation, pardon. Et je sais que pertinemment qu'elle n'existe pas, parce que si je fais un get by, par exemple, role, je vais mettre heading pour spécifier des éléments de titre, et je vais mettre level 2. Le test va bien évidemment échouer parce qu'il ne va pas trouver cette variable-là. Vous voyez que, hop, j'ai une petite erreur et il me dit, là, je ne trouve pas. Vu que les getBy, il avait une exception. Mais si j'ai envie de retourner nul, je peux utiliser QueryBuy, by role. Et voilà, dans ce cas-là, le test passe. Et ce que je pourrais faire avec cette assertion, c'est de faire un petit coup de expect que heading2.note.toBeInDocument. Quelque chose comme ça. Et on a le test qui passe parfaitement. Donc voilà, ça va sur des cas très rares qu'on va utiliser les implémentations à base de query. On préférera plutôt utiliser les getBy parce que vous voyez que même s'il ne trouve pas l'élément, vu que ça retourne nul, ça ne va pas faire échouer notre test. Et donc ça pourrait causer des petits problèmes à nos tests. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Ce qu'il faut juste retenir, c'est simplement si on a des composants qui utilisent des éléments issus du React Router DOM, n'importe le browser router, on imbrique ça. On peut directement rendre le browser router et à l'intérieur la navbar, on est à ce niveau-là. Mais vous pouvez aussi créer une fonction helper si par exemple vous avez beaucoup de props à faire passer, etc. C'est vous qui voyez, donc ça n'a aucune incidence à ce niveau-là. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me soutenir avec des pouces bleus et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.